Bonjour, je vous présente une vidéo en fait de guérison et de préventif sur mes potagers à lasagne suite à une attaque répétitive des oiseaux en fait, des oiseaux qui se sont transformés en prédateurs sur toutes mes parterres que j'ai semés en graines il y a à peu près 15 jours, un peu moins de 15 jours. Donc voilà, là on peut voir il y a des petites pousses qui commencent à se faire, mais au fur et à mesure, il y a il y a des oiseaux en fait qui viennent piétiner pour chercher de la nourriture, pour chercher de la nourriture un peu partout. Et j'ai laissé couler un peu les choses pendant un moment, mais on voit que tous les jours, ils venaient tout le temps en fait. Quand il n'y a personne sur le terrain, ils viennent chercher de la nourriture, ils viennent chercher des graines, des petites bestioles qui traînent, qui sont qui vivent sous terre en fait, tout ce qui est les vers de terre, etc. Et comme ce genre de potager en lasagne, la nature grouille pas mal à l'intérieur des potagers, là les oiseaux ils en profitent vraiment. C'est surtout des petits oiseaux de jardin, on appelle ça. Et il y a aussi les moineaux et aussi des pigeons en fait. On voit ils cherchent un peu partout, hein, dans les coins, etc. Là, il y a des petites pousses qui sont faites, mais ils ont commencé à manger les feuilles parce que le temps est un peu étrange, l'hiver a duré très longtemps et, euh, et puis, euh, le soleil arrive, c'est un changement climatique en permanence. Donc la solution de dépannage que j'ai eu et rapide, c'était de bâcher, hein, de bâcher, euh, les potagers qui sont actuellement en pleine pousse. Mais surtout, en fait, il faut utiliser des films avec des trous pour la croissance des jeunes pousses, en fait, hein. Surtout, moi, pour laisser respirer le, euh, le potager et puis pour éviter l'effet de serre trop important, en fait. Et donc là, après, j'ai pris la solution. Faut mettre ces bâches-là comme ça à ras le potager. Il faut pas le laisser trop longtemps non plus. Je pense qu'il faut peut-être 24 heures grand maximum, quoi. Et après, la solution définitive que j'ai trouvée, c'est de me faire des petites cales en bois avec ce que j'ai trouvé dans mon débarras. Et comme je jette jamais rien, tout ce qui est bois, ferraille, j'essaye toujours de le garder. Donc je me suis fait rapidement des rehausses en fait en hauteur que je plante directement sur le potager. Donc là il y a une double hauteur, hein. Donc et là je les enfonce en fait sur le potager sur un par ouverture en fait par là où il y a une ouverture du potager. Voilà. Donc là, c'est des doubles rehausses que j'ai mis. Et ensuite, sur les côtés, j'en ai mis aussi. Mais là, c'est des petites rehausses, en fait, des rehausses simples. Donc voilà, et ensuite, je recouvre par-dessus. Et là, on voit que bon, la bâche est beaucoup plus haute. Ça va laisser vraiment le temps aux pousses de se lever sans avoir des efforts, faire des efforts pour pousser la bâche transparente, quoi. C'est pas le but. Je pense que sinon, elles vont pas tenir. Et là-dessus, on peut voir au vu du dessus que c'est pas trop mal. Ça laisse encore une bonne hauteur, une bonne marge pour les,
pour les, pour les pousses, laisser le temps de se faire. Et donc, ben, en fouillant un peu dans mon débarras, ben, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ce, ce tige en fait pour faire des anneaux en fait pour le, pour le potager. Ça, c'est des éléments, je m'en suis pas servi, hein, je m'en suis pas servi l'année dernière, puisqu'il a fait beau très tôt dans l'année. J'ai pas eu de problème d'attaque d'oiseaux, etc. Il y a eu quelques petits, mais c'est pas énorme, c'est pas aussi énorme que cette saison. C'est pour ça, c'est vraiment important de faire ça. Je pense qu'il faut le faire maintenant. Je vais le faire à tous les saisons. Je vais les mettre. Donc j'ai coupé mes anneaux au fur et à mesure. J'en coupe. Hein, vous pouvez les couper selon la hauteur que vous voulez, la hauteur de votre tunnel. Donc, euh, donc voilà. Et puis et je recouvre par-dessus, hein, c'est le truc classique. Et c'est vraiment le truc important. En fait, on nous vend ces bâches-là c'est des bâches de pousse, ils appellent ça, de croissance. Mais aussi, vraiment là, la fonction première, c'est vraiment de protéger contre les attaques d'oiseaux, en fait. Les attaques, parce que eux, bah, souvent, ils sont sous les murets, en fait, ils attendent. Ils attendent qu'il y ait personne, et dès qu'il y a personne, ils viennent piétiner pour chercher leur nourriture. Donc là, ça c'est une bâche que j'ai mis rapidement, hein. Et du coup, ben là, je vais commencer à les couper pour mettre mes anneaux. Donc là, j'en ai mis, et puis comme d'habitude, après, ben, je rebâche au fur et à mesure. Là, j'ai laissé les bouts de bois en fait dessus. C'est pour laisser la partie en fait de bâche que j'ai pas coupée pour vraiment la tasser sur le potager en fait. Et donc voilà, c'est voilà couvert. Donc toujours on voit qu'il y a des trous un peu partout pour laisser respirer, pour éviter trop l'effet de serre en fait. Parce que là en fait mon potager est vraiment exposé en plein soleil, avec un peu d'ombre sur les côtés, mais il fait quand même très chaud quoi. Et pour les petites pousses, je pense qu'ils ont besoin de respirer, sinon il y a un risque d'étouffement. Donc le potager suivant, en fait c'est tous les potagers qui sont contre le mur. Donc là j'avais pas assez de longueur puisque mes potagers font 2,50 m. Et là, les bâches que j'ai achetées, c'est du 2 mètres, hein. Donc c'est limité à 2 mètres. Et donc les mètres potagers en longueur, ils doivent faire 2,50 m à 3 mètres. J'ai jamais vraiment pensé à le mesurer. Donc voilà, le troisième de fait. Et, et le quatrième qui lui est contre la haie en fait. Donc là, c'est un peu plus humide. Donc, et il y a aussi le risque de mulots ou des campagnols hein, qui, surtout, ils aiment bien les endroits ombragés comme ça. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vraiment important. C'est maintenant je me rends compte que c'est vraiment essentiel en fait, pour les potagers en lasagne dans ce genre-là, parce que en fait, il y a plein de vie à l'intérieur du potager. Donc, ça intéresse les oiseaux. Là, cette saison, on a beaucoup d'oiseaux. J'ai déjà répété, je le répète encore. Et, moi, dans mon coin, quoi, il y en a pas mal. Donc, comme ils ont faim, comme il n'y a pas beaucoup de nourriture, ben, ils se rabattent ben, sur les sols assez fertiles, quoi, et nobles, ben, comme mon potager. Et c'est vraiment important. Je pense que maintenant, avec tous ces, tous ces anneaux que j'ai mis, maintenant que mon, mon potager est assez standardisé, ben, je vais utiliser à chaque fois les outils que j'ai faits pour protéger mon terrain. Et je pense que c'est quand même important de mettre tous les atouts
de mon côté. Et, et voilà, les chutes aussi, parce que je les ai coupées, hein, les anneaux. Donc là, j'ai toutes mes chutes. Ben, ces chutes-là, je vais quand même les garder dans mon débarras, hein, elles peuvent toujours servir. Ça sert toujours.